Allez, vous êtes toujours en direct sur Intensité pour ce 26e salon de l'artisanat national. C'est 26e artisanal et nous avons un nouvel invité avec nous. Ça va, tout va bien dans le casque, pas trop fort. Ouais, et on accueille Nathan Leduc. Bonsoir Nathan. Salut Nathan, content de te retrouver sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Puisque tu nous disais hors antenne que la première radio que tu avais fait c'était Intensité. Oui, exactement. Ouais. D'accord. Pour la première fête de la musique, vous m'aviez invité. Je sortais à peine de ma chambre et donc voilà, ça va être grand plaisir que je reviens. Donc ça nous permet de faire une petite transition vers l'historique de ton aventure. Ça démarre donc il y a à peu près 2 ans, c'est ce qu'on disait, une fête de la musique à Chartres. C'est ça. Il y a une petite interview sur Radio Intensité dans les studios à Châteaudun et du coup un petit live aussi apparemment. Oui, j'avais joué un petit bout de chanson, une chanson qui est d'ailleurs maintenant dans l'album et un petit bout de chanson que j'avais chanté. C'était ma première interview, j'étais très stressé, je me souviens. Et donc du coup, très bonne expérience, très bon souvenir. T'as l'air beaucoup plus relax. Ça a l'air. Ouais, je me suis détendu avec le temps. Et arrive l'envie de professionnaliser l'histoire du coup et puis ensuite des rencontres, un label, raconte-nous un petit peu tout ça, des concours aussi. Oui, on m'a inscrit à des concours, notamment des concours sur la radio Énergie. J'ai fini dans les 6 coups de cœur du jury. Et un concours au succès sur Orléans où il y avait en fait Hélène Ségara en présidente du jury. Et du coup, j'avais participé et elle m'avait repéré, si on peut dire ça comme ça, et elle m'avait du coup fait des compliments sur mes textes et proposé d'écrire sur un album pour elle. Donc une belle rencontre et ça c'est en cours. Donc on en parle, on ne dira pas plus. Voilà, on clôt, mais en tout cas on est ravis pour toi. Il y a un label aussi qui s'appelle Les Disques du Fleuve, c'est ça, puisqu'il y a un album aussi, on va en parler dans... Alors comment ça s'est passé la rencontre aussi avec le label? En fait c'était sur le même concours en fait, ils étaient dans le public et ils étaient en cours de création du coup de ce label. Et ils m'ont proposé, ils avaient beaucoup aimé, ils m'ont proposé de participer au projet et moi j'ai bien sûr accepté tout de suite et du coup voilà, il en est sorti 7 albums qui s'appelle Avant d'avoir essayé. Exactement. C'est ce que tu nous as dit. Il est dispo, alors on va le dire tout de suite, sur les plateformes de téléchargement légal que vous connaissez tous, sur Bandcamp, chez des disquaires orléanais, c'est ça, et au Cultura de Rambouillet. Exactement. Et ça serait vachement cool qu'il arrive aussi chez les distributeurs euréliens. Ça serait génial. C'est ce qu'on te souhaite, voilà. Alors, il y a des concerts aussi prévus, il y a un concert notamment dans un théâtre parisien. Voilà, Le Nez Rouge, 18 octobre, là, qui arrive tout de suite. D'accord. Ça approche. Il y a une pression pour la scène, non. Pour l'endroit, pour la préparation plus. Ouais. Mais par contre, je suis très impatient d'être sur scène. Donc c'est vendredi prochain, dans un peu moins d'une semaine. Tic tac, tic tac. Il n'avait pas la pression et grâce à toi. Et du coup, quelles sont tes influences sur cet album, peut-être pour l'écriture, tout ça? Pour l'écriture, c'est complètement Jean-Jacques Goldman. C'est lui qui m'a donné envie d'écrire en fait, tout bonnement. D'accord. On écoutait beaucoup les auteurs français dans la voiture en allant en vacances en fait. Et donc Renaud, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, tous ces grands noms. Et du coup, c'est complètement ces personnes-là qui m'ont influencé dans ma musique aujourd'hui. Ouais, c'est la route des vacances et ces grands-là dans la voiture. C'est ça, c'est toujours l'image qui me revient de mes premiers moments musicaux de musique française en tout cas. Après, j'ai écouté beaucoup de choses. Herbert Léonard. Du rock au classique. C'est vrai. Dans la voiture des vacances. Et comme quoi, ça peut aussi marquer. Et là, il faut remercier ses parents aussi, d'avoir certains goûts et de faire certains choix. C'est important. Je me suis pas lancé dans la musique. Dans l'auto-radio, c'est vrai. Mais tu as choisi d'en diffuser. Exactement. C'est aussi une autre façon. C'est toujours des choses que tu écoutes. Il y a aussi d'autres choses. J'écoute des musiques aussi aujourd'hui. J'écoute pas mal de musique, notamment Eddie De Pretto. D'accord. Ce genre de personnes qui écrivent super bien, toujours les textes en fait, et j'ai besoin quand j'écoute une musique, j'ai besoin de me dire que c'est la personne qui l'a écrite en général, ou qui a une histoire qui est vraiment pour lui importante. C'est toujours quelque chose de très important pour moi, en tout cas quand j'écoute. Donc il faut que ce soit l'auteur et l'interprète de la chanson. Ça te touche plus quand c'est comme ça? En général, oui, ça me touche plus, mais ça arrive que ce soit pas forcément les auteurs, mais que l'interprète en fait colle tellement au titre et que le titre a une signification pour lui. Il faut qu'il y ait un texte. Il y a quelque chose de particulier en fait. Et comment tu fais pour écrire? Tu t'enfermes? Ça se passe dans quelles conditions? Oui, cet album en tout cas il a été fait pas mal enfermé. Beaucoup de films. En fait, je regardais beaucoup de films pendant plusieurs mois. C'était beaucoup de films et je m'arrêtais au milieu des films en fait, parce que les films m'inspirent, même pas forcément sur le sujet de ce que j'écris, mais j'ai besoin d'être dans une ambiance particulière. Et c'est souvent la nuit ou le soir. D'accord. Entre deux films ou à la pause d'un film. C'est souvent comme ça. Ça marche. Très bien. Et on va te laisser nous montrer tout ça. Tu
tu vas nous faire 3 petits morceaux live. C'est ça. D'ailleurs, on vous invite, si vous êtes sur ce salon des artisanales, même s'il est tard, à venir nous retrouver. On est côté bâtiment et vous allez avoir droit à un petit concert. Si vous avez envie de passer un bon moment, venez nous rejoindre sur le stand Intensité, n'hésitez pas. Et c'est Nathan à qui on va laisser la main, qui est venu avec sa guitare donc, et qui va nous jouer tour à titre. Tu peux nous donner déjà peut-être le titre du premier morceau ? Alors je vais vous jouer un morceau qui s'appelle La Bague au doigt. Très bien. Eh bien, c'est quand tu veux. Merci. Tu te moques quelquefois, mais je ne t'en veux pas puisque tu es bien pire que moi. Tes idées de travers, tes folies culinaires auront sûrement raison de moi. Et si tu restes dans mes bras, écoute battre mon cœur, tu verras. Il parle de toi à toute heure. Et je ne sais pas comment tout ça finira, et je m'en fous si c'est avec toi. Et je ne sais pas comment tout ça finira, mais je m'en fous si c'est la bague au doigt. Et tu mets tes mains dans mes poches pour éviter le vent, et puis ça nous rapproche quelque temps. Et tu me parles de gosses dont nous serons les parents, à qui on soignera les bosses pour longtemps. Et peut-être qu'un jour on les regardera se rouler dans la pelouse, toi et moi. Mais je ne sais pas comment tout ça finira, et je m'en fous si c'est avec toi. Et je ne sais pas comment tout ça finira, mais je m'en fous si c'est la bague au doigt. Et j'espère que tu n'auras crainte quand l'église sera témoin. Si tu ne me fais pas de feinte, je décorerai tes doigts, j'apprendrai de mes erreurs, je réparerai les tiennes. On mélangera nos couleurs pour qu'elles coulent dans leurs veines. Mais que seraient nos histoires si l'on savait deviner qui partagera ton miroir au premier regard croisé? Et je te le dis peu mon amour, mais j'aime tes yeux et tout ce qu'il y a autour. Je ne sais pas comment tout ça finira, mais je m'en fous si c'est avec toi. Et je ne sais pas comment tout ça finira, mais je m'en fous si c'est la bague au doigt. Merci. Nathan le Duc. Bravo, avec Nathan. vous en direct de ces artisanales, là qu'on peut réapplaudir un grand coup. Hein. Merci beaucoup. Alors Nathan, approchez-vous, hein, n'hésitez pas, faites-le là, les artisans d'ailleurs qui sont dans le coin et qui souhaitent venir prêter l'oreille, n'hésitez pas, il reste encore 2 morceaux. Alors Nathan, qu'est-ce que tu vas nous faire à la suite? Raconte-nous un petit peu. Alors je vais vous faire La bague au doigt, ça a été écrit sur quel film? Non, tu te souviens? Je me souviens pas du film, mais la gendarme de l'ambiance. Je suis pas certain. Le gendarme se marie. Le gendarme se marie, peut-être. Non, je sais pas. Non, mais dans l'obscurité en tout cas. D'accord. Ça je m'en souviens. Quel film? Je me souviens pas. Je me souviens même plus si c'était sur un film, mais comme c'est en général souvent là-dessus, c'est possible. C'est possible, d'accord, ça marche. Donc La bague au doigt qui est sur l'album. Exactement, c'est le 3e titre de l'album, il me semble. Très bien. Voilà. Eh bien, écoute, on va laisser pour la suite. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme morceau? Alors là, je vais vous faire un morceau qui s'appelle Avant d'avoir essayé, donc qui est un morceau éponyme de l'album. D'accord.
C'est lui qui a donné son nom à l'album ou tu l'avais déjà en tête le nom de l'album et t'as écrit le morceau? Non, en fait j'avais déjà écrit la chanson avant de lui donner ce nom pour l'album en fait, et j'étais vachement frileux à l'idée d'utiliser le nom d'une chanson pour le mettre comme titre de l'album. Et au final, en fait, je sais pas, j'ai écrit, c'est la dernière chanson que j'ai écrite en fait sur cet album, et ça me paraissait tellement évident en fait, parce que c'était vraiment l'album a été écrit avant d'avoir essayé en fait, avant d'avoir essayé quoi que ce soit, et ça a tellement plus de sens au final pour moi qu'au final je me suis laissé avoir et je l'ai mis. D'accord. Donc voilà. Eh bien, quand tu veux. Bien attends, avant d'avoir essayé. J'ai peur de l'avenir, de ce que l'on devient. On n'a plus grand chose à dire, à part qu'on n'y peut rien. Mais nos bras baissés ne vont pas nous aider. On perd en endurance, on lâche ce qui nous tient à force de prendre de l'avance. On ne voit plus ses voisins, et avant de chercher la meilleure arme pour lutter, il faudrait changer ce que l'on voit dehors. Regarde autour de toi, des gens se vendent pour un peu d'or, et ça ne choque pas, on a abandonné avant d'avoir essayé. C'est cher, mais comme dit ton père, ce n'est pas pour toi, tu sais, la terre est recouverte de chair qui ne se mélange pas, et l'on apprend des autres seulement lorsque les autres se vautrent. Y a plus rien qui nous tâche, même devant les enfants, les colliers s'arrachent, les balles percent le vent. Il y a tant à donner, mais l'on ne sait que céder. Il faudrait changer ce que l'on voit dehors. Regarde autour de toi, des gens s'abîment encore le corps. Pour d'autres qui ne les voient pas, on a abandonné avant d'avoir essayé. 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 Wow. Avant d'avoir essayé. Avant d'avoir essayé. Avant d'avoir essayé. Non, non, non. Avant d'avoir essayé. Wow. Alors c'est un faux départ, un coup de feu en entraîne un autre. Pourra-t-on prendre le même trottoir sans piétiner les autres? Et si j'ai tort d'y croire, ce n'est pas de notre faute. Combien de preuves à notre histoire qu'il n'y a jamais de montagne trop haute. Oh, avant d'avoir essayé. Faudrait changer ce que l'on voit dehors. Regarde autour de toi, chaque année c'est l'hiver qui dévore. Juste en bas de chez toi on a abandonné avant d'avoir essayé. Avant d'avoir essayé.
beaucoup. Et Nathan Leduc avec nous. Exactement, Bravo, on ne l'a pas dit je crois depuis le début de l'interview, mais on a été partenaire de la Foire au vin de Beauville notamment, où tu as participé à un Radio Crochet. C'est ça. Il y a eu des sélections début juillet je crois. Ouais, exactement. Et après donc, tu as gagné le Radio Crochet, ce qui t'a permis de jouer en première partie du gros concert qu'il y avait le dimanche. C'est ça. J'ai bien suivi. Ouais, en première partie de l'âme et d'autres artistes d'ailleurs. D'accord. Et ouais, c'était exceptionnel, c'était génial. Il y avait du monde. Ouais, impressionnant. il y avait beaucoup de monde. C'était super impressionnant, mais ça m'a pas stressé plus que ça en fait. C'était impressionnant, mais ça m'a plus donné envie en fait de monter sur scène qu'autre chose. T'as une forme de défi du coup d'y aller. Ouais, c'est ça. C'était la première fois que je jouais devant autant de monde. Donc ouais, c'était génial. C'était grisant en fait. Du coup, en concert, t'es entouré ou non? Tu vas tout seul avec ta guitare? Non, pour l'instant, je suis tout seul avec ma guitare tout le temps. D'accord. Tac, au combat. C'est une forme de liberté. C'est vrai. Tu vas nous faire un troisième morceau? Ouais, je vais vous faire un troisième morceau qui s'appelle du coup 7 fois. D'accord, qui est sur l'album aussi. Exactement, c'est un morceau que j'ai écrit pour le mariage de ma sœur en fait. D'accord. T'as un jeune assistant d'ailleurs à côté là, qui nous fait signe quand les chansons sont finies, comme ça on peut revenir, c'est très bien. C'est super sympa. Et puis il y a une super choriste juste à côté, parce qu'elle connaît tout par cœur. On voit, on chante derrière le téléphone. C'est marrant parce que j'ai l'impression de les connaître. Ah, c'est vrai. Oh, ce serait étonnant. Il y a comme un petit air de famille, j'ai l'impression. Tout petit. Donc cette fois, tu disais. C'est quand tu veux, Nathan. Merci. Les enfants le font souvent. Ils s'embrassent pour faire semblant. Les regardent-on autrement s'ils sont habillés de blanc? Si la vie se fait à deux, oh, même si on n'est pas toujours chanceux, on ne saura pas oublier ces regards que l'on nous portait. Alors on cherche la moitié qui nous fera oublier ces choses qui font de nous des êtres tabous. Moi j'ai du courant à donner, il ne tient qu'à toi de te laisser porter. Et si j'ai les mains moites cette fois, ce n'est pas parce que le ciel se gâte. Cette fois, je retiendrai la date. Cette fois, je n'ai plus qu'à me battre pour toi. Si la famille vaut de l'or, on a prévu bien plus fort. J'aurai des choses à donner qu'un anneau ne pourra prouver. Et s'il s'agit du sang que porteront nos enfants, je sais qu'on a le temps, mais je te veux maintenant. Alors on peut fabriquer ce que la vie nous permet et faire un écho de nous en plus beau. On l'habillera comme tu voudras. J'ai les mains moites cette fois, ce n'est pas parce que le ciel se gâte. Cette fois, je retiendrai la date. Oh, cette fois, je n'ai plus qu'à me battre pour toi.
couvre-moi de ton nom, car je ne vois plus de raison de vivre sans toi. Oh, oh. Mon monde est entre nous deux, tu es le plus beau de mes vœux que je n'attendais pas. Oh. Je ne t'attendais pas cette fois. Merci beaucoup. Super, bravo Nathan. Merci beaucoup. Merci encore Nathan pour ces 3 titres. Ce moment de live. On te souhaite plein de réussite pour cet album qui s'appelle Avant d'avoir essayé. On le rappelle, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, sur Bandcamp, chez les disquaires orléanais, au Cultura de Rambouillet. Et puis auprès de toi aussi, parce qu'on l'a pas dit assez. Si vous êtes intéressé par l'album de Nathan, il en a plein avec lui, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis on appelle à toutes les personnes qui ont peut-être la gestion d'un magasin aussi. N'hésitez pas. D'une salle aussi, parce que etc. On parlait de concerts aussi, de théâtre éventuellement en région centre, en Eure-et-Loire. Oui, avec grand plaisir. Voilà, donc l'appel est lancé. N'hésitez pas si vous souhaitez bien voir Nathan chez vous, dans vos villes. Si vous êtes équipé d'une salle de spectacle, allez-y comme des dingues. Ou sinon, c'est un grand salon, si tu peux accueillir Nathan aussi pour une soirée. Par contre, on peut venir nombreux. Merci beaucoup Nathan. Merci Nathan. Merci à vous. Et bonne continuation. Tu nous tiens informé de ton actu, bien sûr. On le rappelle, concert en fin de semaine, donc c'est le 18, c'est ça, 18 octobre, du côté du Nez Rouge à Paris. Exactement. Et tu as des pages, réseaux sociaux, etc. Oui, Instagram, Facebook, je suis très actif et je tiens au courant de toute façon. Il y a toutes les dates, toutes les informations. Super. On peut m'envoyer des messages aussi. Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci Nathan. Merci beaucoup. Les artisanales de Chartres, en direct sur Radio Intensité et en vidéo sur chartres.live. Avec la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loire et Chartres Métropole Innovation Numérique.